Comment changer de nom de domaine sur System.io pour pouvoir faire passer ces liens sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux? Il y a plusieurs choses à savoir, faites attention. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est ici. Ici, c'est un point System.io. Ce qui ne passe pas généralement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en gratuit font du travail bâclé, font du mauvais travail. Il y a beaucoup de gens qui font des arnaques. Et donc, du coup, les réseaux sociaux ont décidé de bannir les points System.io, de sorte qu'il n'y ait plus que les professionnels qui, eux, mettent un nom de domaine, qui soient acceptés. D'accord? Les réseaux sociaux savent que ces sites sont construits sur System.io, mais puisque vous mettez un nom de domaine, ils considèrent que vous êtes un professionnel et donc il y a beaucoup moins de chances d'être refusé. À moins bien sûr que le travail ne soit pas bon. Et là, ça ne vient plus de System.io. Alors, petite information, pour pouvoir changer de nom de domaine préalablement, il faut avoir installé un nom de domaine. Donc, si on veut changer le nom de domaine sur le tunnel comme ceci, pour plus avoir un point System.io, il faut bien sûr préalablement être allé sur Paramètres, Domaine personnalisé et avoir fait un ajout de nom de domaine et lire cet article si vous ne savez pas l'installer ou venir me consulter si on travaille déjà ensemble pour savoir comment installer le nom de domaine. Ici, il faut considérer ça donc et le fait qu'on puisse apporter ce changement. Mais attention, si on apporte ce changement, ici, le nom de domaine va changer et donc cette URL-ci, accueil, ne sera plus valable. Préalablement, il faut faire une copie et faire une redirection. D'accord? Donc là, par exemple, je vais faire une copie de ce tunnel. Je vais faire déjà dupliquer. Je vais l'appeler redirection. OK. Ma redirection est ici. Donc ici, il va s'appeler accueil quelque chose. OK. Donc ce sera le nouveau. D'accord? Si je veux qu'il s'appelle accueil par la suite, ce sera une possibilité, mais il faut savoir que ici, c'est mon ancienne URL avec l'ancien nom de domaine. D'accord? Donc ça, c'est toujours valable. Si je l'ai donné à quelqu'un, ce lien est toujours valable. On va y faire une redirection dessus. Ici, dans le nouveau, alors je vais lui dire, tu changes le nom de domaine. Exemple, là, je lui mets le e-shop. OK? Là, il s'appelle accueil. Donc, du coup, je peux maintenant changer et l'appeler accueil, à moins que l'URL ait déjà été utilisée ailleurs. OK? Ici, il y aura aussi d'autres changements. Mais on va continuer ici pour la redirection. Donc, ici, on a notre nom de domaine initial sur lequel on va faire ceci. On va faire modifier la page. On va ajouter un countdown. On peut l'ajouter en bas pour pas que les gens aient le temps de le voir. Comme ça, notre page reste visuellement pour les gens la même. Et en fait, on va les rediriger en une seconde sur le bon nom de domaine. Comme ça, ceux qui ont le lien et pour qui ça fonctionne quand même, eh bien, on va s'arranger pour qu'ils aient tout de même le lien qui continue de fonctionner. Donc ici, on va simplement antidater. Par exemple, on peut marquer le 8 du 6. Hop. Donc là, il va changer la date. Ce que je veux, c'est retourner en mai. On va dire 1er mai. Hop. Et comme ça, pour lui, à partir du 1er mai, il faut diriger vers la nouvelle URL. Donc, nouvelle URL qui est, on retourne sur notre tunnel, ici, /accueil. On retourne sur le tunnel, ici, /accueil, tac. On retourne sur le tunnel de base. On vient ici. Et on lui dit, tu renverras ici, sur eShop /accueil. Je fais enregistrer, je fais visualiser. Les gens voient ça et hop, ils voient la nouvelle page sur la nouvelle URL. URL que maintenant on peut envoyer sur Facebook, Instagram. Mais attention, ce n'est pas fini. Ici, si dans certaines pages, en général, par exemple, bah là j'ai mis accueil copie, mais en général, bah là si je voudrais que ça arrive sur cette page, merci, et que j'ai mis dans mon bouton, on va aller voir, je pense que ce sera le cas. Non, j'ai mis vers l'étape suivante du tunnel, dans ce cas-ci. Admettons que j'aurais mis vers une URL personnalisée. J'aurais probablement mis l'URL complète. C'est souvent ce que font les gens. C'est-à-dire, si j'avais voulu celle-ci, j'aurais probablement mis mon URL complète. Donc là, je vais la mettre à titre d'exemple, qui aurait été .system.io quelque chose. Ce qui fait que ça n'aurait plus été bon, ça aurait envoyé sur l'ancien site. OK?
Alors, ici, je peux simplement enlever le nom de domaine et laisser tout ce qui va après le slash pour que ça aille sur le nouveau tunnel. D'accord? Donc, voilà pour l'explication. Sinon, si vous voulez conserver vos anciennes statistiques, c'est aussi une possibilité. Si vous voulez juste que ce soit la page d'accueil qui fasse les changements, vous pourriez supprimer ici et dire, ben voilà, c'est juste la page que j'envoie sur les réseaux sociaux qui doit changer. Statistique encore vierge actuellement. Mais je veux que tout ce qui a été fait sur l'autre, les automatisations, etc., soient conservées. Donc, c'est possible. OK? Ici, par exemple, on a les statistiques de l'ancien tunnel et les automatisations de l'ancien tunnel. Admettons que ce soit un long tunnel, je comprendrais tout à fait. Vous voulez tout conserver de la bonne manière, et les statistiques, etc. Alors, on lui dirait simplement, je veux qu'ensuite, il aille sur, ici, on retourne sur le tunnel original. Je veux simplement qu'il aille sur, merci infiniment, de cette URL-ci. Et effectivement, là, on irait donner ici cette URL complète. Et du coup, pour les réseaux sociaux, donc, ce serait bien ce nouveau nom de domaine qui nous permettrait de partager sur les réseaux sociaux, qui irait ensuite sur le reste de l'ancien tunnel. Si là je mets là, je suis en preview. Voilà, et on voit, je me retrouve bien sur l'ancien tunnel, d'accord? Simplement, les statistiques sont considérées pour la page de capture sur le nouveau tunnel. C'est à prendre en compte, ok? Faire bien attention à ça. Ça peut être très utile de considérer qu'on va tout laisser sur l'ancien tunnel, sauf la page de capture. Par contre, moi, ce que j'irais faire, alors dans ce cas, c'est qu'ici, maintenant, je n'appellerai plus, peut-être pas forcément uniquement redirection, mais j'irai mettre, en faisant un petit clic droite, attention, nouvelle page de capture sur tunnel MED. OK? Comme ça, je sais que MED est relié ici à ça. Et ici, je fais paramètres. Attention, ces petites indications peuvent paraître un peu inutiles sur le moment, mais dans un mois, 2 mois, quand il faudra revenir et comprendre pourquoi on a gardé cet ancien tunnel, pourquoi il ne faut pas le supprimer, page de capture. Alors, ce sera très important d'avoir ces annotations du tunnel MED redirection pour nom de domaine partageable sur les réseaux sociaux. OK? Et là, on peut voir qu'on peut écrire pas mal d'informations jusqu'à ce que ça ne se voie plus. Donc, très important. Et avec ça, normalement, on sait faire le nécessaire pour pouvoir mettre un nom de domaine sur nos tunnels quand on a fait le travail préalablement avec un sous-domaine System.io. Les tutoriels que tu découvres ici sont destinés à t'aider sur System.io, mais sache qu'un tutoriel ne pourra jamais répondre à toutes tes questions. C'est normal parce que sinon ce serait des tutoriels sans fin et encore, il manquerait quelques réponses à tout ça. Sache que tu peux profiter gratuitement de coaching offert et privé en optant pour System.io via mon lien. Donc simplement, tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi, on fait l'inscription et derrière tu profites de coaching privé. Si tu as déjà un abonnement au System.io, aucun souci, on peut aussi faire un changement. Simplement contacte-moi, prends un rendez-vous de 30 minutes et du coup, comme ça, tu pourras profiter de tout mon savoir-faire sur ton projet personnel. S'il te plaît, profite d'ajouter un like si la vidéo te plaît et de t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos. En tout cas, ça fait plaisir pour le soutien. Merci à toi.